Les TGV numéro 8625 et 8000. Prendre le train à un premier jour de vacances scolaires, c'est rarement une partie de plaisir. En quelques heures, des millions de Français se pressent sur les quais et les prix des billets s'envolent. Loin de la foule, à Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, une voyageuse a fait un autre choix. Christelle, 71 ans, incarne la nouvelle clientèle du covoiturage. Bon, je vais vous dire au revoir. Oui. Et puis je vais voir à quoi ressemble mon conducteur aujourd'hui. À la surprise. Après quelques jours chez sa fille et sa petite fille, c'est grâce à Blablacar qu'elle va rentrer chez elle à Saint-Dizier, près de Nancy. À plus tard. 10 ans après ses débuts, le covoiturage n'est plus seulement le bon plan de la jeune génération. Bonjour. Bonjour André. Christelle. C'est Christelle, oui. Bonjour. C'est moi que vous allez On va emmener. jusque Saint-Dizier alors. Cette fois-ci, son chauffeur, c'est André, Installez-vous. retraité lui Vous aussi, avez peut-être votre manteau. accompagné de Noël, Vous son faites épouse. Allez, on y va. Allez, on est parti. Pour eux, le covoiturage est devenu une habitude. La meilleure façon d'échapper au transport en commun, plus cher et moins sympa, bref, ringard. Quand j'ai commencé de travailler, je travaillais à Paris, je prenais beaucoup le train et j'arrivais toujours à parler avec quelqu'un. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, avec la disposition des sièges, les personnes maintenant qui sont au téléphone, les personnes qui sont aussi avec leur ordinateur. Chacun est dans sa bulle et Ouais, ne communique c'est pas vrai. avec son voisin. Tandis qu'en Blablacar, oui, on peut discuter, on peut rencontrer des personnes. Parmi les clients du site, les seniors sont aujourd'hui la classe d'âge qui progresse le plus vite. En 2 ans, Christelle a réalisé une dizaine de trajets. Voilà, c'est là. Fais à droite. Va droite, droite, droite. Là-bas, c'est là. 22 heures, arrivée à destination. Prix du trajet, Christelle, à la prochaine. seulement 14,50 € pour plus de 200 km. Avec nos lunettes. Le covoiturage, c'est la version moderne de l'autostop. Il y a quelques années, tendre le pouce passe de mode quand Blablacar entre en scène avec une idée toute simple. Mettre en relation conducteurs et passagers sur son site et prendre au passage une commission sur chaque trajet. On permet aux conducteurs de partager les frais avec des passagers qui vont prendre les places vides. En moins de 10 ans, la start-up devient un géant du web qui pèse aujourd'hui 1,6 milliard d'euros et compte 40 millions de clients. De quoi faire trembler le car, l'avion, le train et conquérir la planète. Alors quels sont les secrets de cet empire made in France ? Sommes-nous vraiment en sécurité lorsque nous faisons du covoiturage ? Et comment cette entreprise révolutionne-t-elle le monde des transports ? Samedi matin, à Nantes, Maëlle, 29 ans, partage un dernier café avec son papa avant de partir en vacances. Je pense aller à Stuttgart. C'est à Stuttgart, je reprends un covoiturage qui m'amène à Strasbourg. Après, je dors chez des amis. Direction l'Allemagne pour cette étudiante en lutherie qui va voir une copine grâce à Blablacar. Ensuite, à destination, 1000 km en covoiturage Paris. qu'elle a réservé il y a quelques jours sur l'application. Donc, départ de Nantes et ensuite, je me dirige vers Paris. Donc voilà, le prix est à 27,50 €, donc c'est assez convenable. Maëlle n'a pas hésité longtemps. Un TGV Nantes-Paris lui aurait coûté beaucoup plus cher. Là, on arrive à 70 €, un peu moins, 68 €. C'est trop cher pour moi, là. Une différence de 40 €, quoi. Le rendez-vous a été donné à 10 h, près du stade de la Beaujoire. Oui, bonjour Chloé, c'est Mel. Pour le covoiturage de ce matin. Voici Chloé, la propriétaire de la voiture. C'est son petit ami qui va les conduire jusqu'à Paris. Deuxième covoitureur, ce boulanger de 20 ans, qui a payé la même somme que Maëlle, 27,50 €.
Les 4 passagers vont voyager à l'étroit. C'est vrai que c'est pas une très grosse voiture, mais bon, souvent on met derrière si on peut, puis sinon on dit aux personnes de prendre les bagages avec eux, enfin sur eux. Ou en général sur l'annonce que c'est une petite voiture et que du coup, faut pas prendre des valises trop grosses. Salut papa. Bon voyage. Allez. À bientôt. Ciao. Ils ne se connaissaient pas il y a 5 minutes et vont passer 4 heures ensemble dans ce petit habitacle. 400 km direction Paris. Le covoiturage, c'est une bonne affaire pour les passagers, mais aussi pour les conducteurs qui peuvent amortir les frais de leur trajet. Comme l'essence. En plein environ, c'est 45 €, 45-50 €. Et les nombreux péages sur l'autoroute, souvent coûteux. Là, c'est 8,50 €. Pourquoi encore alors? Bah, pour avoir fait 10 km, ça fait un peu cher, mais bon, c'est pas le dernier en plus. Donc, ça fait 30 € de péage pour aller à Paris. Soit au total, 70 € de frais pour le trajet. Mais le covoiturage va leur permettre d'alléger la facture. À 14 h, Chloé et son petit ami déposent leurs 2 passagers à Paris. Ça a été le trajet? Très bien. Moi, j'ai dormi, donc c'était rapide. Au moment de se quitter, pas d'échange d'argent liquide. Les passagers valident simplement leur trajet sur l'application. On va voir si ça passe. L'argent sera directement versé sur le compte en banque de Chloé. Bah, c'est bon. Ah bon, d'accord, tout ça. Voilà, j'ai rien à faire en fait. Tout a été validé. Le couple va maintenant pouvoir profiter de son week-end grâce à l'argent gagné avec le covoiturage. Merci. Donc là, pour le trajet aujourd'hui, on est à 46 € avec les 2 covoitureurs. Leur voyage Nantes-Paris ne leur coûte finalement que 24 €. Pour venir ici. Imbattable. Même le bus, c'est plus cher finalement. Donc c'est vrai qu'en termes de transport, à ce prix-là, pour cette flexibilité-là, il n'y en a pas beaucoup non, qui rivalisent avec ce moyen de transport. Ouais. Le site, lui, prend entre 16 et 21% de commission sur chaque trajet. Un système qui a aujourd'hui conquis 10 millions de Français et rendu son inventeur riche et célèbre. Frédéric Mazzella, 40 ans, fils de prof devenu l'un des nouveaux millionnaires d'Internet. Chaque matin, Ah, il y a de la glace là. ce n'est pas en covoiturage, mais à pied, qu'il se rend au travail. L'idée qui allait changer sa vie, il l'a eue il y a 14 ans. C'était juste avant Noël dans la voiture de sa sœur, en direction de la Vendée. Sur l'autoroute A10, en fait, on voit passer les TGV pleins et on voit aussi passer beaucoup plus de voitures vides. Et là, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'il y avait des places vides qui allaient en Vendée. Il suffit juste de mettre en relation les conducteurs, les passagers, et puis voilà. La mise en relation grâce à Internet, c'est le métier de Blablacar qui s'est offert il y a 1 an ce nouveau siège dans les quartiers chics de Paris. À l'intérieur, téléportation immédiate dans une ambiance très Silicon Valley. Sur 3 étages, 10 000 mètres carrés flambant neufs, 500 salariés moyenne d'âge, 29 ans. Les stars ici, ce sont les 150 développeurs. Style décontracté et salaire très confortable, 5 000 € bruts par mois. Mission de ces virtuoses, faciliter au maximum l'utilisation du service pour les clients. Juste que je choisisse. C'est un petit peu comme quand vous allez à un concert de musique et que vous voyez un pianiste qui joue extrêmement bien et vous êtes transporté par sa musique et par son art. Et en fait, derrière, il y a beaucoup de technicité pour rendre cela très accessible et très simple. Et bien, il y a beaucoup de travail. Pour motiver ses troupes, Frédéric Mazzella a repris tous les codes des géants du web. Baby-foot, ping-pong canapé. Il espère ainsi renforcer l'esprit d'équipe et inciter ses employés à passer le maximum de temps au bureau. Le PDG sait aussi rester accessible. Chaque vendredi matin, il prend le petit déjeuner avec ses salariés à 9 h 30. Salut. Ça va? Vous faites une petite place? Le boss sait mettre tout le monde à l'aise avec une bise et une anecdote sur son week-end. Plutôt confiture Ou Nutella. Les gens en rouge, c'est les professionnels. Et le gars en bleu, c'est moi. Mais cela ne dure jamais très longtemps.
Et ça dévie rapidement sur le boulot avec Frédéric, quand même. Ça dévie sur mes passions. Et comme voilà, je suis passionné de covoiturage, forcément, on y revient vite. Ici, les ingénieurs ont un accès direct au patron et peuvent venir présenter leurs idées. Par exemple, une nouvelle fonctionnalité sur l'application. On peut zoomer après pour mettre le petit truc vert, genre... C'est la possibilité de choisir son point de départ, mais de choisir avec la carte, plutôt que de rentrer une adresse qui est compliquée. Et ce sera en place dès lundi. Non, je sais pas. Mettre la pression, mais avec le sourire. Ouais. C'est aussi cela le management façon Frédéric Mazzella. On a discuté, j'ai pas eu le temps de manger. En 10 ans, Blablacar est devenu l'une des 3 plus grosses entreprises d'Internet en France. Bon, alors, on a d'abord le mur des ambassadeurs. Une réussite que le PDG semble avoir planifiée dès son plus jeune âge. Virtuose dans 4 instruments, diplômé de l'école normale supérieure, il part à 24 ans dans la Silicon Valley en pleine révolution Internet. Études dans la prestigieuse université de Stanford, puis un poste d'assistant de recherche à la NASA. Alors là, c'est un mur, on a voulu reproduire l'histoire un petit peu de Blablacar, parce que tout le monde pense que c'est arrivé en un jour, et en fait, pas du tout. Ça fait plus de 10 ans qu'on y est. Noël 2003, il revient en France et a alors l'illumination sur la route vers la Vendée. Créer un site de covoiturage, au grand étonnement de ses proches. On voit des gens qui se disent pourtant il était intelligent, il était bien parti. Et là, il a décidé de créer un site internet voilà, pour les autostoppeurs. En 2006, il lance avec 2 associés le site covoiturage.fr, une solution de partage de véhicules pour les entreprises qui fait un bid. Le trio décide alors de se concentrer sur la mise en relation directe de particuliers, gratuite au départ. Le concept séduit rapidement. En 2011, le site compte déjà 1 million de membres et devient payant. Blablacar est né et Frédéric Mazzella a trouvé son business model. Chaque fois que quelqu'un voyage, eh bien, il y a une petite commission qui est versée à Blablacar et qui permet justement de faire grandir le service. L'année dernière, le site aurait réalisé près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Grâce à ses 40 millions de membres désormais dans 22 pays, comme la société le vante dans cette vidéo promotionnelle. Bon, c'est parti. Mais le Français voit déjà beaucoup plus loin et embauche à tour de bras. Une recrue tous les 3 jours accueillie comme à chaque fois par le PDG en personne. Ce matin, 8 nouveaux développeurs. Donc merci d'abord. Et l'idée c'est surtout de vous féliciter parce qu'en fait, you made it. Vous êtes rentré chez Blablacar et je sais que c'était pas simple parce qu'on fait tout pour que ce soit pas simple. Vous prenez 4 entretiens d'embauche pour sélectionner les meilleurs codeurs, comme Ricardo venu spécialement du Brésil. Je suis un développeur Android et donc j'ai fait des applis portables. Vous avez peut-être ce 109, le PDG l'espère lui permettra de conquérir le reste du monde. Au tout début de ce qu'on construit, on a un grand potentiel de développement. C'est pour ça qu'on recrute et c'est pour ça qu'on a besoin de votre énergie, c'est pour aller chercher justement plus loin. Merci. Son entreprise règne aujourd'hui sans partage sur le marché du covoiturage et menace les géants du transport. À commencer par la SNCF et ses 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ces dernières années, 1 million de Français ont délaissé le train au profit du covoiturage, surtout des jeunes. L'entreprise publique se retrouve obligée de contre-attaquer. Ce matin, la SNCF présente en grande pompe sa nouvelle arme anti-covoiturage. Nous lançons le premier abonnement TGV illimité pour les jeunes, pour toute la France. TGV Max. Des voyages illimités pour 79 € par mois, à destination des 18-26 ans partis chez Blablacar. Et pour rajeunir sa com, la SNCF a recruté une starlette d'Internet. Lola, 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Salut YouTube! La blogueuse est payée par la SNCF et n'hésite pas à critiquer le concurrent devant notre caméra,
avec des arguments un peu curieux. Sur la route, on peut rencontrer plein de personnes qui ont pu boire, qui ont pu faire plein de choses. Voilà, moi j'ai rencontré aussi des personnes très très cheloues pendant mes covoiturages. On tombe pas tout le temps avec des gens qui ont les mêmes moyens que nous pour se laver par exemple, ne serait-ce que ça, et du coup l'odeur peut être très dérangeante. J'ai eu affaire à des vrais cas. Une communication agressive face à une concurrence féroce. Plus de 70% des utilisateurs de Blablacar sont d'anciens clients de la SNCF. On a un tarif avec cette carte qui est imbattable, puisqu'on est moins cher que le Paris-Marseille aller-retour en covoiturage. Est-ce que Blablacar fait peur à la SNCF? Je pense que le covoiturage va avoir peur avec cette nouvelle offre. Pas si sûr. Aujourd'hui, 1,5 million de Français voyagent chaque mois grâce au site de covoiturage.